Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sommes à la messe, n'est-ce pas? La première partie de la messe, c'est la parole de Dieu que nous avons écoutée, une parole qui est lumière et vie. Et nous allons entrer dans la deuxième partie, qui est la partie eucharistique, proprement dite, où nous allons faire mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur, présent. Il y a justement la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le cœur battant de notre vie chrétienne, dans chaque aujourd'hui, et le gage de notre Pâque éternelle, notre demain à tous. Et ainsi, la tâche première de toute célébration liturgique, et en particulier la messe, est de nous amener ou de nous ramener sur le chemin pascal ouvert par le Christ. C'est-à-dire, et dans la droite ligne de l'évangile que nous avons entendu, consentir à donner notre vie comme lui, pour entrer avec lui dans la plénitude éternelle de la vie. Cette mémoire pascale, cette référence à la Pâque du Christ, maintient ainsi la distance à l'égard de tout pouvoir. Rappelez-vous la requête de Madame Zébédée à Jésus. Je dis Madame Zébédée parce que son mari s'appelait Zébédée, je ne sais pas si c'était Madame Zébédée. Ordonne que mes deux fils siègent l'un à ta droite, l'un à ta gauche dans ton royaume. Que répond Jésus? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire le calice de la passion du crucifié. Vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est à ceux à qui mon Père l'a destiné. Sur ce, les disciples jaloux se disputent. L'évangéliste précise aussitôt quelle transformation radicale veut opérer la foi au Christ, la foi vécue, pour ce qui est du rapport du chrétien au pouvoir. Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier entre vous sera votre esclave. Pourquoi célébrons-nous la fête du Christ, roi de l'univers, le dernier dimanche de l'année liturgique? Tout à l'heure, Patrick nous disait que nous sommes à 2 pas de l'Avent. Bien sûr, dimanche prochain, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et justement pour exprimer de manière appropriée la relation que la liturgie met en relief entre la royauté du Christ et le mystère que nous célébrons dans l'Eucharistie, qui est le mystère de la Pâque, de la mort et de la résurrection du Christ. Et ainsi, les textes liturgiques de ce jour sont révélateurs du sens et de la portée de cette fête du Christ, roi de l'univers. Nous avons entendu 3 lectures. La première insiste sur la figure du roi berger. David, le berger devenu roi, annonce, prélude le Christ. Comme roi et berger de son peuple, le Christ, lors de son retour en gloire, quand tout sera achevé, comme nous a dit la deuxième lecture, présidera au grand jugement de l'amour. Matthieu vient nous en dessiner la scène grandiose. Il séparera les humains les uns des autres. Venez, les bénis de mon Père. Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits. Le choix, la balle est dans notre camp. Nous avons entendu, c'est très précis, et c'est très facile, et c'est à la portée de tout le monde, parce que nous avons toujours quelqu'un que nous jugeons plus petit que nous, à notre côté, plus petit par la taille, plus petit par l'âge, plus petit par ceci ou par cela. Donc, nous avons la chance de pouvoir vivre cela et de préparer la sentence finale au jour le jour. Mais j'aimerais m'arrêter surtout sur la préface. Vous savez qu'après le réfectoire, avant d'entrer dans la partie de la consécration, il y a une préface qui dit souvent le sens de la fête ou de la mémoire que nous célébrons. Dans la préface de la fête du Christ roi condense et proclame particulièrement bien la doctrine théologique et spirituelle de cette fête.
Elle souligne le lien essentiel avec la célébration du mystère pascal qui est au cœur de l'année liturgique. Ainsi, nous entendrons, tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Remarquons bien ceci. La royauté du Christ résulte non pas de la volonté des hommes, mais de la Pâque, de la mort et de la résurrection du Fils. La préface parle de la consécration du Fils unique comme prêtre éternel, à la fois victime et prêtre qui offre le sacrifice, et roi de l'univers. Et ainsi nous sommes renvoyés au psaume 44 qui synthétise la symbolique royale. Cette symbolique, la tradition chrétienne la voit accomplie dans la figure du Christ, Messie, fils de David et fils de Dieu. Voici ce que dit le psaume. Ton trône est divin, un trône royal. Ton sceptre royal est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. Ainsi, le pouvoir et la royauté du Christ ont pour source, et j'allais dire pour trône, l'autel de la croix, où le Fils s'est offert en victime pure et pacifique. Mais, en fait, c'est la dimension finale du salut, son couronnement, ce qui en manifeste l'horizon vers où nous allons tous. Après avoir soumis à ton pouvoir toutes les créatures, il remettra aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Ainsi, la fête du Christ roi de l'univers désigne un aspect décisif du temps dont nous a parlé Patrick tout à l'heure. Ce temps pour le chrétien. Nous vivons dans le temps. Et chaque année, le cycle liturgique s'achève. Nous terminons le cycle liturgique avec cette 34e semaine du temps ordinaire qui va s'achever samedi. Et samedi soir, déjà, nous entrons dans le temps de l'Avent. Mais ce temps, le temps que nous vivons, ne trouvera son achèvement véritable que dans les derniers temps, dont la Pâque du Christ est déjà l'accomplissement. D'une certaine façon, la fin du monde, la fin d'un monde est arrivée avec la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes déjà introduits, nous avons déjà la victoire. Pour ça, notre espérance dans le Christ mort et ressuscité est vraiment vivante et nous aide à marcher dans la joie et la confiance tous les jours de notre vie. Depuis la résurrection du Christ, nous sommes déjà, nous vivons dans les temps qui sont les derniers. Et ainsi, plein d'une joyeuse espérance, nous vivons dans l'attente du dernier avènement. N'est-ce pas cela que nous disons chaque fois que nous disons le Notre Père, nous prions Notre Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Nous avons ce désir en nous que le règne vienne, ce règne qui viendra à la fin des temps, de ce royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est déjà dans ce monde. Ainsi, notre foi chrétienne confesse la victoire totale du Christ sur toutes les forces de mort qui encore voudraient impérer dans ce monde. En accomplissant les mystères de notre rédemption, la Pâque du Christ instaure le règne sans limite et sans fin que chante la préface. Écoutons alors, frères et sœurs, l'appel du roi à le suivre. Et je vous lis ici une prière, l'interprétation du feu de Père André Sèvres, d'heureuse mémoire. Alors le roi leur dira, « Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. J'avais faim, vous avez inventé le secours catholique et d'autres choses. J'étais prisonnier politique et vous avez imaginé Amnesty International. J'étais torturé et vous avez créé l'ACAT, l'Action catholique pour l'abolition de la torture. J'étais handicapé et vous avez lutté pour que les pouvoirs publics s'occupent davantage de nous. J'étais âgé et vous avez déployé d'incroyables efforts pour me maintenir dans mon chez-moi ou pour créer des résidences
au milieu de ménages jeunes et d'enfants. J'étais réfugié et vous avez remué ciel et terre pour m'accueillir. J'étais travailleur émigré et vous m'avez fait comprendre mes papiers. Vous m'avez aidé à défendre mes droits. Chaque fois que vous avez fait cela, à des masses de sans défense et sans voix, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, frères et sœurs, collaborons à édifier un monde de justice et de paix, ce que tout pouvoir politique, socio-économique, culturel, religieux est appelé à réaliser. Ainsi, lorsque la dimension sociale de la foi chrétienne n'est pas oubliée, mais vraiment prise en compte, nous évitons le piège de la réduction de la foi à une idéologie. La foi enracinée dans l'histoire de la révélation du Dieu avec nous, l'Emmanuel que nous attendons, que nous préparons pendant le temps d'avant, à la pleine lumière du mystère pascal du Christ, celui qui à la fin des temps remettra au Père toutes choses. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi,